Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je sais que nous sommes un peuple béni, un peuple aimé de Dieu. Alléluia. Un privilège pour moi de me tenir devant un peuple béni, un peuple que Dieu chérit avec jalousie à cause de ce que tu es. Tu as de la jalousie. Et il a voulu que ce matin, tu sois dans sa présence. Alléluia. Et donc, nous sommes dans la joie de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, même si les humains qui nous entourent ne manifestent pas leur amour à notre égard. Mais je sais, il y a un seul qui m'aime d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour sans hypocrisie. Il y en a un, le Tout-Puissant que tu es venu adorer ce matin. Donc, sois dans la joie ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Nous allons lire juste les 9 premiers versets. Et nous allons partager, nous allons nous exhorter au travers de ce texte que Dieu permet que nous puissions avoir ce matin. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le peuple de Dieu dise Amen. Cette parole m'est adressée ce matin. Cette parole t'est adressée à toi ce matin. Dieu nous donne un ordre. Il dit: fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. L'histoire de Moïse et Josué. Moïse vient à mourir. Moïse laisse des instructions à celui qui devait le succéder, de dire: voici comment tu vas marcher. Et Josué reçoit ces instructions parce que Josué était le serviteur de Moïse.
il reçoit ses instructions pour les mettre en pratique. Mais cela ne suffisait pas. Il a fallu que Dieu vienne secouer Josué et le rassurer de dire: mon serviteur, je suis avec toi, ne crains point. Et ceci me concerne ce matin, parce que chaque fois, souvent, lorsque la chose ou la personne sur laquelle on s'appuie disparaît, on a l'impression que tout s'écroule et on ne sait plus où on va. Lorsqu'on a fait un espoir, on a mis un espoir dans quelque chose, dans un projet, lorsque la chose disparaît, lorsque le projet n'aboutit pas, on est tellement découragé, on est tellement down, on a l'impression que rien ne va, rien ne peut plus aller, parce que l'appui sur lequel on était appuyé disparaît. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que l'appui que tu avais autrefois, si Dieu l'a fait disparaître d'une façon ou d'une autre, sache que Dieu t'a déjà donné la force d'avancer. Alléluia. Quel que soit ce que tu as traversé en 2017, quel que soit l'échec que tu as vécu l'année dernière, ne pense pas que Dieu ne t'a pas encore donné les capacités nécessaires d'avancer sans cet appui-là. Parce qu'il t'a confirme encore ce matin, il me confirme ce matin, qu'il est avec moi, malgré ce que j'ai vécu. Malgré l'échec que j'ai connu, je sais qu'il est toujours à côté de moi. Dieu veut me rassurer ce matin. Donc mon frère, ma soeur, cette année, nous sommes en train de commencer. Nous sommes dans les Béréchit, dans le commencement. Que chacun de nous puisse savoir que Dieu est avec lui dans le commencement. Alléluia. On nous a dit que nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. Cette année, nous allons pratiquer le sacerdoce, l'exercice du sacerdoce, parce que nous sommes des sacrificateurs. Et donc, lorsque je réalise que je suis sacrificateur, lorsque je réalise que Dieu compte sur moi pour exercer un sacerdoce, en moi, ça doit être très clair. Dans mes pensées, à moi, ça doit être clair sur qui je m'appuie. Est-ce que je m'appuie aux circonstances qui m'entourent? Est-ce que je m'appuie sur les personnes qui sont à côté de moi? Ou je m'appuie sur celui qui est assis sur son trône ce matin? Alléluia. Moïse disparaît. Josué se retrouve juste avec les prescriptions. Et avec l'assurance de son Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la nourriture du sacrificateur. Ça, c'est le titre du message ce matin. La nourriture du sacrificateur pour le sacerdoce. Jean chapitre 4, le verset 34, nous dit ceci. Jean chapitre 4, le verset 34, nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 31 pour que ce soit plus compréhensible. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Ça, c'est la nourriture du serviteur de Dieu. Jésus-Christ lui-même, qui est la parole, il annonce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Donc si je suis serviteur, si tu es servante de Dieu, pour exercer le sacerdoce, il faudrait que chacun de nous réalise que je dois faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. C'est ça notre nourriture en tant que sacrificateur. Je n'ai pas autre chose à te donner, je n'ai pas autre chose à manger que manger ce que Dieu veut que je puisse exercer, ce que Dieu veut que je puisse faire. Sa volonté et uniquement sa volonté. Cette année, frères et sœurs, que chacun de nous se décide de ne faire que la volonté de Dieu et d'accomplir son dessein. Alléluia. Que chacun de nous soit décidé par rapport à ça. Parce que vous savez, lorsque nous posons un acte, l'Esprit de Dieu vient toujours nous rappeler, nous montrer que c'est bien ou ce n'est pas bien. Nous sommes conscients que l'acte que je suis en train de poser, Dieu approuve ou Dieu n'approuve pas. Alléluia. Mais lorsque je suis conscient que l'acte que je vais poser, Dieu ne l'approuve pas, en tant que sacrificateur, en tant que servante de Dieu, je m'abstiens de ce que Dieu n'a pas dit de faire. Parce que sinon, ça ne sera pas ma nourriture. Parce que la nourriture que le Seigneur veut que toi et moi nous puissions manger, c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. C'est ce que Dieu veut. Nous pouvons crier que cette année nous allons faire ceci, cette année il y aura ceci, cette année. Mais si nous ne nous appliquons pas à manger cette parole, si nous ne nous appliquons pas à prendre la décision de ne faire que la volonté de Dieu, ça risque de rester encore un slogan. Alléluia. Alléluia. Ça risque de rester encore un slogan de plus. Année sur année, nous ne faisons que des slogans. Il faudrait que cette année, chacun de nous sache qu'il y a une nourriture que je dois manger, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Psaume, au chapitre 40. Psaume 40. Je vais lire le verset 8 et 9. Psaume 40, le verset 8 et 9 me dit ceci. Alors j'ai dit, ça c'est le psalmiste, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ça veut dire tout simplement ceci. Avant que je ne sois capable de faire la volonté de Dieu, avant que je ne sois capable d'accomplir ses desseins, il faudrait que je puisse manger sa loi et que cette loi soit bien inscrite dans mon cœur. Luc chapitre 6, je pense le verset 45 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Lorsque je mange la parole de Dieu, lorsque cette parole est inscrite au-dedans de moi, lorsque cette parole est mûrie au-dedans de moi, c'est alors que je suis capable de faire la volonté de Dieu. Si je n'ai pas cette parole au-dedans de moi, si je ne prends pas le temps de manger cette parole, j'aurai du mal à faire la volonté de Dieu, parce qu'on nous a dit tout à l'heure que notre réponse à l'appel de Dieu dépend de la manière dont je suis rempli. Alléluia. Si je suis rempli de choses du monde, il sera difficile que je puisse répondre favorablement à l'appel de Dieu. Alléluia. Tout dépend. Vous savez, lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous sentez la résistance. C'est que la personne est remplie tellement de choses du monde qu'il a du mal à regarder à la lumière.
Lorsque vous discutez avec quelqu'un qui discute sur des choses non fondamentales, qui cherche à avoir raison dans la parole de Dieu, elle est tellement remplie de confusion qu'elle a du mal à se tenir devant la face du Seigneur. Parce que on est tellement rempli de choses de ce monde et on a du mal à voir le cap. Alléluia. Alléluia. Pour faire la volonté de Dieu, que cette parole soit remplie au-dedans de nous. Donc nous n'avons pas le choix que de manger cette parole. Essayez de faire une semaine sans venir à l'église. Essayez de faire un mois sans lire la parole. Vous allez sentir ce que vous n'avez jamais senti. Alléluia. On se sent vidé. On est vide, on est creux. Frère, si nous mangeons, ce matin il y a déjà ceux qui ont déjà mangé. Tu t'es réveillé, tu as brossé les dents, tu t'es assis, tu as mangé. Mais pourquoi ce corps spirituel, tu ne peux pas le nourrir comme tu nourris le corps physique? Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Pourquoi nous ne prenons pas la peine de nourrir ce corps spirituel que nous avons? Parce que si tu n'as pas mangé, tu sens que le corps faiblit, tu commences à t'affaiblir. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Mon frère et ma soeur, je suis avec vous en esprit. C'est vrai? En esprit. Ça, c'est la réponse que nous donnons chaque fois. Mais frère, je ne te vois plus. Je suis avec vous en esprit. Ok. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous sentons que nous nous communiquons les grâces. Nous sentons l'amour de Dieu autour de nous, ça nous fortifie d'avancer, frères et sœurs. J'ai besoin de cette parole, de manger cette parole pour qu'elle me tienne debout, que je sois capable d'avancer. Frère, on a besoin d'être ensemble, vous savez. On a besoin d'être ensemble. Mais très souvent, nous trouvons des versets qui nous arrangent pour nous éloigner un peu. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de travail. Mon ami, mon ami, mon ami. Il y a des gens qui cherchent les enfants, vous savez. Les enfants, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Alors comment une bénédiction peut t'empêcher d'avancer devant celui qui t'a créé, qui t'a donné toutes choses? Je travaille beaucoup, vous savez. Ah bon? Carrefour a fermé, vous savez. Les gens ont fait les grèves. Hein? Le Premier ministre est impuissant de donner une réponse aux gens qui s'inquiètent. Les gens ont tellement de dettes. Les gens ont acheté des maisons. Mais l'entreprise est en train de menacer qu'on va fermer. Mais qui on va chasser? Mais tu veux t'appuyer sur qui? Tu veux t'appuyer sur quoi? Le Premier ministre te dit que je suis incapable de te donner une solution. Mais toi, si tu travailles chez Carrefour, tu as un Dieu puissant sur lequel tu dois t'appuyer. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets comme les communs de mortels. Nous avons un Dieu puissant qui nous préserve de toutes choses, quelles que soient les lois humaines. Mais nous avons un Dieu puissant qui nous protège à cause de sa parole que nous mangeons chaque jour. Alléluia. Mange la parole de Dieu, frère, ma soeur. Mange la parole de Dieu. Celle qui va te soutenir, qui va te donner la force. Lorsqu'Ézéchiel, Dieu l'envoie en mission d'évangélisation, il dit, va vers ton peuple, parce que ton peuple est rebelle. Mange cette parole et je rendrai ton front comme un diamant, dur comme un caillou. Frère, quelle est la difficulté que tu peux avoir dans la vie que Dieu n'a pas encore donné de solution? Alléluia. La parole de Dieu, quand je la mange, je sais que Dieu est en train de rendre mon front comme un diamant. Amen. Quelle est la situation qui te fait peur ce matin? Toi qui as le front dur comme un roc. Toi qui as un front comme un diamant. Un diamant, on le brise pas. Toi tu as vu, on a brisé un diamant. Quelle est l'image que donne au travers du diamant? Pour te dire la résistance que tu auras vis-à-vis des épreuves de la vie. Mon frère et ma soeur, il n'y a que la parole qui peut te donner cette capacité d'avancer avec le Seigneur. Il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole, pas autre chose. La parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle fait de toi un diamant, frère. Un diamant. On te regarde au boulot, mais tu es imperturbable. Effectivement, je suis imperturbable. Il dit, mais toi, les gens ils te regardent, ils disent, mais c'est incroyable. Tu fais quoi dans la vie autre que le boulot que tu fais? Tu fais quoi d'autre? J'ai un secret. J'ai un secret. Un diamant, frère. Tu es un diamant, frère. Tu es un diamant. Ah non, acclame bien. Pourquoi tu es triste comme ça? Merci. Alléluia. C'est dans cette attitude que nous devons annoncer cette année. C'est dans cette attitude que tu dois avancer cette année, avec un regard de dire que je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. J'ai la parole de Dieu en moi qui rend mon front dur comme un caillou. Quelle que soit la situation que je vais traverser cette année, je vais franchir comme a dit l'homme de Dieu. Cette année, frère, nous allons enjamber des choses. Mais il faut que ça soit bien inscrit au-dedans de toi, que tu sois capable de l'accepter. Dis, Seigneur, cette situation, même si elle est grosse comme une montagne, je vais enjamber cette montagne à cause de la parole de Dieu qui est en moi. Alléluia. Frère, il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole. La puissance de la parole. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? L'ennemi veut te voir courbé, triste. C'est ce que l'ennemi veut. Mais aujourd'hui, il prend la décision de dire, je vais enjamber cette tristesse avec la parole de Dieu qui se trouve en moi. Alléluia. Ça, c'est la nourriture des sacrificateurs. Pour faire la volonté de Dieu, il faut manger la parole. Dans cette parole, il y a chaque situation que chacun de nous traverse. Dans la parole ici que tu vois. La vraie prophétie, frère, ce n'est pas en courant les églises. La vraie prophétie, tu l'as dans ta maison. Elle est là. Alléluia. La vraie prophétie, tu l'as en main. Tu l'as. Que tu l'as sur smartphone, tu l'as la prophétie. Tu cours alors pourquoi? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours de prophète en prophète, d'église en église, de ministère en ministère? Tu cours pourquoi? La vraie prophétie, tu l'as. Tu l'as. Elle est là, la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est celle-là. Pourquoi on court? Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu en nous. On n'a pas. On n'a pas la parole de Dieu de nous. Et c'est pourquoi on court, frère. Quelqu'un qui te dit, je sais que tu es né le 17 septembre 1966. Il change quoi ta vie? Alléluia. Dites-moi, il t'a apporté quoi? C'est écrit sur ta carte d'identité. Sors là, tu la montres. Non, ça je sais. Sors ta carte d'identité. Montre-lui ça, je sais. Je veux autre chose en plus que je ne connais pas. C'est ça la parole, c'est ça la prophétie de Dieu. Alléluia. Frère, qu'on ne vienne pas te tromper parce qu'on t'a cité le nom de ton père. On cite le nom de ton père, tu trembles comme une feuille, tu es prêt à sortir ta carte de banque et donner tout l'argent qu'il faut. Parce qu'on a cité le nom de ton père, mais tu le savais, va devenir occulte, vous savez. Alléluia. Alléluia. Tout ça parce que la parole de Dieu n'est pas inscrite au-dedans de nous. Et nous ne la mangeons pas. Et nous voulons que les autres la mangent pour nous. Mais en quoi je suis serviteur? En quoi tu es servante? Parce que les autres veulent... Il y a des gens qui envoient de l'argent très loin. Oh non, il y a quelqu'un qui est à la montagne qui est en train de prier pour moi. Mais mon ami, si tu es dans cette salle ou si tu me suis sur le net, arrête ça, arrête. Les gens se vident les poches sans dette pour envoyer de l'argent quelque part là-bas. Je n'ai pas cité de continent. Mais chacun sait. C'est des choses que tout le monde sait. Arrêtons. La vraie prophétie, tu l'as entre tes mains. La vraie prophétie, tu l'as. Mange cette parole. Elle va te parler, cette parole. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, le verset 3 nous dit ceci. L'homme ne mangera pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est ce que toi et moi, nous devons manger, c'est la parole de Dieu. Alors, quelle est l'instruction que Dieu donne à Josué, le successeur de Moïse? Il dit que ce livre de la loi, que la Torah, il parlait de 5 livres de la Genèse au Deutéronome, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. S'éloigner, ça veut dire quitter un chemin, c'est-à-dire rejeter. Dieu recommande à Josué en lui disant, ne rejette pas cette parole, cette instruction que mon serviteur t'a donnée. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te répète la même phrase. Ne rejette pas l'instruction que tu reçois chaque jour ici. Ne rejette pas. C'est-à-dire, lorsque tu es en train d'écrire, rentre à la maison, commence à méditer sur la parole. Tu ne la médites pas pour ton mari, ni pour tes enfants, ni pour quelqu'un d'autre. Tu la médites pour toi. La méditation signifie ruminer la parole de Dieu, l'appliquer à sa propre vie. Le grand problème, c'est lequel? Nous écoutons la parole, mais pour l'appliquer sur la vie de quelqu'un d'autre, pas sur soi. Je vous dis vrai, est-ce que c'est ce que je dis est fou? Lorsqu'on est en train de... Même lorsque je suis en train de dire comme ça, il y a des gens qui disent, ah, tel devrait être là. Hein? Lui ne devrait pas être là, c'est toi qui devais être là ce matin. C'est toi qui dois entendre ce message, c'est toi. C'est pas le voisin. Et nous passons à côté de choses parce que nous croyons que la parole est prévue pour le voisin. Mon ami, cette parole me parle. Avant que je vienne la porter avec autorité, avec puissance, elle doit d'abord me parler à moi. Lorsque je l'accepte comme Josué l'a accepté, c'est alors qu'elle commence à avoir de l'effet sur ma vie. C'est ça qui fait que nous ne voyons pas beaucoup de victoires, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas appliquée à notre vie. Combien de fois tu as médité la parole de Dieu, tu as pris la décision de dire, cette parole, je me l'applique d'abord moi. Combien de fois? Alléluia. Notre conscience nous parle ce matin. Lorsque tu écoutes la parole, tu écris vite. Quand tu rentres à la maison, si ça concerne les enfants, tu les fais asseoir. Chers enfants, regardez ce que nous avons eu aujourd'hui à l'église. Donc, toi en tant que parent, tu ne te vois pas dedans, tu ne vois que les enfants. Donc, tu viens écouter pour qui? Pour les voisins. Écoute pour toi, ça sera bénéfique. Il dit à Josué que cette parole, que ce Torah, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche, ça veut dire le pain en hébreu. La bouche, il y a un principe derrière la bouche. La bouche est un orifice de puits. C'est-à-dire un petit trou pour le puits ou pour un fleuve. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? La bouche que j'ai, la bouche que tu as, si elle est mal utilisée, elle peut produire la mort. Si elle est bien utilisée, elle peut apporter la vie. La même bouche que tu as, elle peut sortir chaud ou froid, la vie ou la mort. Alors en tant que sacrificateur, lorsque j'ai mangé cette parole, qu'est-ce qui peut sortir de moi si ce n'est que la vie? Parce que je suis rempli de la vie de Dieu, je suis rempli de la parole de Dieu. Comment je peux sortir autre chose que la volonté, l'accomplissement de la volonté de Dieu? Comment je peux faire autre chose que ce que Dieu a planté au-dedans de moi? Impossible. Impossible.
Impossible que je sorte autre chose que Dieu n'a pas inscrit au-dedans de moi si je suis réellement serviteur et servante de Dieu. Impossible. Parce qu'elle est inscrite au-dedans de moi. La parole de Dieu dit ceci. Si tu crois en moi, ou ceux qui croient en moi, le fleuve d'eau vive couleront au sein d'eux. Tu es servante, je suis serviteur. Tu es serviteur. Si tu crois en Jésus ce matin, si réellement nous croyons en Christ ce matin, il n'y a pas un autre fleuve qui peut couler au-dedans de nous. Aucun autre fleuve, s'il y a un fleuve de vie qui peut couler au-dedans de nous. Chacun de nous est conscient par rapport à cet aspect des choses. Quel est le fleuve qui coule au-dedans de moi? Quel est le fleuve qui coule? Quel est le fleuve qui coule au-dedans de moi? Quel est ce fleuve-là qui coule? Le mot bouche veut dire aussi embouchure. Embouchure, c'est-à-dire c'est un lieu de rencontre entre fleuves. C'est-à-dire là où un fleuve vient se jeter dans un autre fleuve, on appelle ça embouchure. C'est-à-dire que moi, lorsque le fleuve commence à couler en moi, je peux déverser aussi ce qui coule en moi dans un autre fleuve. C'est que tu es devenu un autre fleuve. Je te communique la vie que j'ai. Je te communique, toi aussi tu es capable de la communiquer. Quelle puissance, quel principe puissant au travers de la bouche. Quel principe puissant. Quel principe puissant. Je peux me projeter dans la mer. Donc je suis une prolongation. Lorsqu'on parle de nos enfants, on dit que c'est notre éternité, c'est le signe de notre éternité. Pourquoi? Parce que nous nous déversons en eux en tant que fleuve. Et eux aussi deviennent des fleuves d'eau vive. Ils vont aussi communiquer la vie à la descendance. C'est comme ça que nous nous perpétuons, vous savez. C'est au travers de ce que nous déversons comme fleuve. Quel est le fleuve que tu déverses ce matin, mon frère, ma soeur? Quel est ce fleuve que tu déverses? Quel est ce fleuve? Alléluia. Quel est ce fleuve? Médite-le jour et nuit. Je dois méditer la Torah jour et nuit. Je dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Genèse chapitre 1er. Nous lisons rapidement. Genèse chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 3 rapidement. Genèse chapitre 1er, le verset 3 nous dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5, très intéressant. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors lorsque Dieu recommande à Josué en lui disant médite cette parole jour et nuit. Le jour a été appelé parce qu'il y avait la lumière. Donc lorsque je suis dans la lumière, lorsque tout semble aller bien, lorsque je vois clair dans ma vie parce que la lumière de la parole m'éclaire, Dieu recommande à Josué de lire cette parole. Pendant le jour, lis la parole. Alléluia. Alléluia. Mais nous faisons tout le contraire. Lorsque tout semble aller bien, nous prenons la parole de Dieu, nous l'enfermons dans une armoire. La Bible qui était sur smartphone, nous l'effaçons. Parce que tout semble aller correctement. C'est comme ça que chaque fois que nous revenons toujours en courant.
Alléluia. Nous revenons à l'église toujours en courant. Pourquoi? 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 Parce que nous décidons à un moment donné, vous savez, les nations aujourd'hui, ils ont été à Davos, ils ont parlé. Mon ami, c'est de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. Tout simplement parce qu'ils ont pris la parole, ils l'ont informé dans les coffres forts, dans les banques. Ils lisent plus. On a chassé la parole de Dieu partout. Je suivais encore hier à la télé où on parlait des francs-maçons qui sont en train de pousser leurs frères qui sont dans les hémicycles de pouvoir s'opposer à la loi. C'était sur le Congo. Sur les frères. Sur les immigrés. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils sont immigrés. Cher frère Joël, j'aime bien parce que je sais que tu ne vas pas râler. Joël, là où tu es, tu peux te dire que tu es belge, mais c'est faux. Je te dis que c'est faux. Tu peux aller vérifier ta généalogie, tu vas voir que tu es africain, là où tu es. Tout blanc que tu es, mais tu es africain. Frère, nous sommes tous des étrangers tous. Alors, d'où vient cette histoire? On va asseoir les gens vont passer, et ils sont payés pour discuter sur des futilités. Des choses qui n'apportent rien à la vie. Immigré, quel immigré? Je ne suis pas immigré. Tu peux me regarder bizarrement avec ma peau noire, je ne suis pas immigré, je t'informe. Je ne suis pas immigré. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas immigré. Tu es citoyenne du ciel. Point barre. Il y a un propriétaire de cette terre, vous savez. Il y a un propriétaire. Alléluia. Qu'on ne vienne pas nous tromper avec des philosophies et des théories. Nous devons lire la parole de Dieu, frère. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole. Mais vous savez, l'homme oublie, très souvent l'homme oublie. Vous savez les Européens. En 40-45, ils allaient où? Ils fouillaient l'Europe, hein? Ils allaient où? Ils allaient où, je vous pose la question. Mais ils allaient en Afrique. Ils allaient en Afrique. Alors qui est migré? Dites-moi, qui est migré? Lisons l'histoire, nous allons comprendre que parfois, même les chrétiens sont emportés dans les discours philosophiques, dans les discours politiciens, où on vient tromper les gens et les gens prennent des positions. Frères, nous sommes des sacrificateurs, c'est nous qui devons soit les déloger, soit les installer. C'est ce qu'on nous a dit. Février, ça sera pour déloger les rois télé. Les rois fainéants. Ça, c'est à ta portée. Tu as cette autorité de le faire, mon frère, ma soeur. Tu as cette autorité de le faire. Ne crois pas que tu es moins que spirituellement parlant, tu es un géant. Mais il suffit que cette parole soit inscrite au-dedans de ton cœur. Que tu sois conduit lorsque tu proclames un fleuve, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Parce que tu es rempli de cette parole. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Que cette année soit décidée cette année. Médite-le jour et nuit. Donc lorsque les choses vont bien, je médite cette parole. Parce que c'est elle qui me soutient, celle qui me maintient. Que ce soit la nuit c'est juste un crépuscule dans la période d'une journée. Vous savez, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il y eut un soir et il y eut un matin. Mais la nuit c'est quoi? La nuit c'est juste une portion dans la journée, une portion. On a très souvent l'impression que les ténèbres durent tellement longtemps, mais c'est faux. C'est tellement petit, mais c'est tellement intense qu'on a l'impression que ça dure une éternité. Le jour commence toujours par un soir, frère. Le Bereshit commence toujours par un soir. Alléluia. Lorsque nous sommes venus à Christ Jésus, nous étions au soir, nous
nous étions nulle part, quelque part. Il a fallu qu'on nous annonce qu'il y a un matin qui arrive. Mon frère et ma soeur, il y a un matin qui va arriver. Quel que soit le soir avec lequel tu as commencé, mais il y a un matin qui va arriver. Alléluia. Il y a un matin, il y a le soleil levant, le jour va se lever à un moment donné. Il a dit tout à l'heure, trop c'est trop, mais il y a un nouveau jour qui va commencer. Mais ça commence toujours par un soir. Ça commence toujours par un soir. Lorsque tu entends les témoignages, lorsque je suis venu à Christ Jésus, on disait aux enfants, chers enfants, les témoignages sont là pour édifier, non pas pour vous donner les idées d'aller faire la même chose. Les enfants disent que, mais non, on n'a pas vécu comme vous. Mais les amis, ce n'est pas enviable. Hein? Vous ne devez pas nous envier, nous le disons pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas pour que vous fassiez la même chose que nous. Amen. Chers jeunes, vous qui êtes là, bénissez le Seigneur que vous comprenez ces choses de votre passage. Bénissez le Seigneur. On a connu le Seigneur très tard, très tard, très tard. Vous savez pourquoi on est stressé comme ça, on court? On veut rattraper le temps, frère. Les 120 ans qu'on nous a promis, ça approche tellement vive à lui. On court, on dit Seigneur, je dois accomplir pourvu que je ne rate pas la couronne céleste. Je cours. Malade ou pas malade, on court. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé qu'on a commencé tellement tard. Seigneur, mais tu m'as fait grâce. Alléluia. Les années ne devraient pas la sauterelle, je vais les récupérer quand même. Dans le laps de temps qui nous reste, dans le laps de temps qui me reste, je cours comme jamais couru. Pourquoi? Parce que je dois accomplir la volonté de Dieu. C'est ça ma vocation. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture. Je me nourris de ça chaque jour. Tu dois te nourrir de ça chaque jour. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes nourris de ça. Nous nous nourrissons de cela. Jour et nuit. Parce que nous savons qu'il y a un matin qui va arriver. Amen. Retournons dans notre texte rapidement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, je voudrais juste faire le lien entre la parole, entre la Torah, le sacrificateur et le succès. Quel est le lien entre la parole, le sacrificateur et le succès qui est en bout de chaîne? Il n'y a pas de succès sans parole, parce que le succès est à la fin. Mais très souvent, nous cherchons le succès sans savoir par où ça commence. Ça commence d'abord avec la parole, et puis toi comme sujet, et puis le succès vient après. Les églises aujourd'hui parlent du succès, mais ils ne parlent pas de la parole, de la Torah. L'homme a tendance à écouter ce qu'il a envie d'entendre. Mais lorsqu'on commence à parler de ce que l'homme est en train de faire comme mal, les gens ne sont pas prêts à accepter la parole de Dieu. Et pourtant, le succès est lié à ça. Je ne peux pas avoir du succès sans la parole. Impossible. 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 La parole, en hébreu, ça veut dire dabar.
il y a la lettre D, Dalet, qui signifie la porte, ou le chemin, ou l'entrée. D'entrer où? Dans un domaine de la création. C'est ça la lettre D. Et ça se trouve dans la parole. Il y a la lettre B, le bête, qui veut dire tout simplement la maison ou l'espace pour recevoir la lumière divine ou la pensée créatrice. Parce que lorsque vous regardez la lettre bête, elle est fermée d'un côté pour dire, lorsque Dieu dit à Moïse, tu ne peux voir ma face, aucun homme ne peut voir, c'est Exode chapitre 33 je pense, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Et de l'autre côté, le bête est ouvert pour indiquer la réception de la lumière. C'est ça la maison. Lorsque nous venons dans cette maison, c'est pour justement recevoir la lumière de Dieu au travers de sa parole, pour que nous soyons capables d'avancer avec lui, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Tout ça renfermé dans la parole. Et le R, qui est le Resh, signifie tout simplement la tête, le plus élevé en son genre. Donc dans ton genre en toi, si tu as la parole de Dieu dedans de toi, tu es le plus haut. Raison pour laquelle c'est nous qui nous devons installer le roi. Mais il y a aujourd'hui des rois qui s'installent sans les sacrificateurs. Nous ne devons pas rigoler, nous devons nous sentir mal. Parce que c'est nous qui devons installer le roi. Mais les rois s'autoproclament eux-mêmes. Et le résultat, il est là, c'est ce que nous voyons. Le Resh signifie aussi le commencement. Alléluia. Encore une fois, le Bereshit Bara. Ça, c'est le Resh. La règle de retournement. C'est-à-dire quoi? La mise à zéro. Lorsque papa et maman se disputent pendant des années, à un moment donné, un serviteur de Dieu passe, il leur dit enterrez la hache de guerre. C'est-à-dire quoi? La remise à zéro des choses. Parce que chaque fois, vous vous rappelez des choses qui sont passées il y a 20 ans, il y a 10 ans. Tu te rappelles, tu m'avais fait ceci, tu avais dit ceci, tu m'avais regardé comme ça, tu m'avais fait ceci, tu avais dit à mon père, tu avais dit à ma maman, tu avais manqué du respect. Alléluia. À un moment donné, il faut le Bereshit Bara. Il faut la remise à zéro. Il faut un nouveau commencement. Vous savez, notre vie est faite toujours de Bereshit, frère. On nous a dit ce matin, tu expires et tu expires. Donc il y a toujours un souffle. Quand il se termine, Dieu te donne encore un autre. C'est comme ça que tu vas que ton cœur bat. Ton cœur bat. Mais on a l'impression que c'est tellement naturel. Mais il y a toujours une fraction de seconde. Il y a toujours un commencement. Dieu renouvelle, Dieu renouvelle, Dieu renouvelle. Pourquoi le cœur de l'homme s'arrête? À un moment donné, parce qu'on ne renouvelle pas. Amen. Notre vie, chaque seconde de notre vie, il y a de commencements nouveaux. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole que le Dabar est remplie, est remplie, est remplie, est remplie de la mise à zéro. C'est-à-dire que Dieu nous remet dans notre état originel. C'est ça la pensée de Dieu, frère. Alléluia. Dieu nous ramène toujours. Il veut que chacun de nous retourne dans son état originel. C'est ça la puissance de la parole en nous. C'est ce qui fait que quand tu t'éloignes, tu ne manges plus la parole de Dieu, tu sens que tu es mort, tu es vide en toi. Mais lorsque tu manges la parole de Dieu, Dieu te rappelle, il t'augmente de l'autorité, de la puissance. C'est ce qu'on nous dit, la puissance de la résurrection lorsque nous la mangeons.
Le sang que nous avons, il vient de quoi? De la nourriture que nous mangeons. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque je mange la parole de Dieu, je mange le nom, je mange le sang. Mais dans le sang, Lévitique 17, le verset 11, il nous dit quoi? C'est dans la chair. La vie de la chair est dans le sang. Donc, je suis en train de manger la personne de Christ. Je mange sa vie, je mange son âme. Quel sentiment je vais encore avoir au-dedans de moi, sinon les sentiments qui sont en Christ? Alléluia. Alléluia. C'est tellement profond la table que vous voyez. C'est tellement profond. Quel sentiment je ne peux avoir que de l'amour. Si je mange cette parole rentre dedans de moi. Je ne peux avoir que de l'amour. Je n'ai pas un autre sentiment à avoir que l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous remet dans notre état originel. C'est-à-dire que Dieu nous remet lorsqu'il nous ramène dans le jardin d'Éden, dans le jardin de délices. Ah. Genèse. Chapitre 1er. Que le Seigneur me permette d'aller vite, mais de terminer proprement. Je vais lire à partir du verset 26. Parce que lorsque nous mangeons la parole de Dieu, lorsque je médite le rouleau, Dieu me communique le dé, le dalet, il me communique le bête, il me communique le resh. C'est-à-dire que Dieu me remet chaque fois, dans mon état original. Et quel est ton état originel? Quel est mon état originel? Quel est ton état? Nous le découvrons. Genèse, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que les femmes ne disent pas qu'on parle que des hommes. Non, non. Le verset 28. Dieu les bénit. Je m'arrête là. Lorsque tu manges la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu te remet dans ta bénédiction, dans ton mazatov, comme on a dit ce matin. Tu es dans sa présence. Tu es au bon endroit, au bon moment, frère. La bénédiction, c'est ça. C'est être au bon endroit, au bon moment. Ce matin, tu es là, dans sa présence. Donc, lorsque nous mangeons la parole, Dieu veut que nous puissions retourner dans sa présence. Alléluia. Dieu veut que nous puissions retourner dans sa présence parce que c'est là où il y a notre bénédiction, c'est dans sa présence. Lorsque vous regardez, quand Dieu a donné les instructions à Moïse par rapport au tabernacle, il y avait le lieu extérieur, le parvis extérieur, pardon, où il y avait la cuve de rein, où on devait se débarrasser de tout ce qui est péché. Il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait la menorah, ou sinon le chandelier que vous voyez ici. Et il y avait la table de pain de proposition. Mais la table de pain de proposition, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le pain chaud qu'on amenait pour les sacrificateurs, pour les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Et ce pain-là ne représente que la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu devaient manger avant de rentrer dans le Saint de Saints. Avant d'aller rencontrer Dieu, il fallait être sûr que d'abord, tu t'es dépouillé de tout. Deux, que tu manges correctement la parole. Et comme tu manges tellement la parole, elle t'attire dans sa présence. Alléluia. Lorsque tu manges la parole de Dieu, elle t'attire dans sa présence, dans le lieu, dans les saints des saints, dans les lieux très saints. Et lorsque tu arrives dans les saints des saints, les sacrificateurs étaient couchés par terre. On n'est pas debout comme nous on le fait. On n'est pas debout. Ils couchaient par terre.
Pourquoi? Ils étaient face à face avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous veut. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, Dieu nous veut que nous puissions retourner dans sa présence, dans ce jardin d'Éden, le délice. Et nous recevons notre bénédiction. Vous savez, Moïse, lorsqu'il montait à la montagne, il était face avec le Seigneur. Lorsqu'il sortait, il descendait de la montagne. Qu'est-ce qu'il se passait? Les enfants d'Israël étaient incapables de regarder Moïse. Tellement que son visage brillait, frère. Oh, mon ami, tu veux que le monde des ténèbres tremble devant toi? Mange cette parole, frère. Mange cette parole. Ton visage va tellement briller qu'ils vont se mettre à genoux à ton passage. Alléluia. La puissance de la parole, la puissance de la nourriture que nous devons manger, qui est la parole, frère. Vous ne savez pas les implications spirituelles que cela fait au-dedans de nous. Le monde des ténèbres fléchit les genoux, non pas à cause de ma taille ou quoi, à cause de celui qui est en moi. Alléluia. C'est à cause de celui qui est au-dedans de nous, frères, que le monde des ténèbres est en train de fléchir. Dès qu'à ton passage, je me dis, mais toi qui t'as amené ici, les gens sont nerveux. À cause de celui qui est au-dedans de toi, la parole. Alléluia. Nous continuons le verset 28. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Mon ami, dans quelle stérilité tu te trouves? Dans quelle sécheresse tu te trouves? Lorsque tu manges la parole de Dieu, tu rentres dans sa présence, tu retournes dans sa présence. Aucune sécheresse ne peut résister dans la présence de Dieu. Aucune. Parce que Dieu nous a dit que nous serons féconds dans sa présence. Que cette année, frère, ceux qui étaient stériles puissent accoucher de quelque chose. Est-ce que tu saisis cette parole, mon frère, ma soeur? Acclame le Seigneur si tu saisis cette parole. Dans la manière dont tu acclames, Dieu approuve aussi, le ciel approuve. Parce que la sécheresse doit terminer dans nos vies. La sécheresse, quelle que soit sa forme, elle doit s'arrêter à un moment donné. Cette sécheresse doit s'arrêter, frère. Ma soeur acclame encore, mon frère acclame, parce que tu es devant celui qui est capable d'arrêter la sécheresse. Et c'est une sécheresse financière, tu es capable de l'arrêter ce matin, frère. Tu es capable d'arrêter la sécheresse dans ta vie parce que tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence, frère. Nous sommes dans sa présence, mon frère. Nous sommes dans sa maison, le lieu de sa présence, où sa gloire demeure. Nous sommes dans sa présence. Quelle stérilité! Quelle stérilité! Dieu a proclamé que nous serons féconds, frère. Tout ce que nous entreprenons doit produire quelque chose. Tout ce que nous entreprenons. Les études que les enfants font, ça doit produire quelque chose parce que nous sommes dans sa présence. Mon frère et ma soeur, même si un enfant s'est éloigné, sache que nous sommes dans sa présence. Le Seigneur va le ramener. C'est une forme de sécheresse, mais le Seigneur va ramener toutes choses. Il est Dieu. Le Dieu que nous servons, il est vivant, frère. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Aucune situation ne le dépasse parce qu'il est assis sur son trône. Alléluia. Sors de ce culte rempli de la parole et de la confiance en Dieu. Mon frère, qu'on ne te raconte pas autre chose, ma soeur, qu'on ne te raconte pas autre chose que cette parole. Mûris cette parole, mange cette parole, médite-la, applique-la à ta vie. Tu vas voir les fruits de la nourriture que tu manges. Alléluia. Nous rentrons dans sa présence à chaque fois que je mange la parole. Dieu me rappelle dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a ma bénédiction. Dans sa présence, il y a la fécondité. Dans sa présence, Dieu me dit, vous remplissez la terre. C'est-à-dire que je vais me multiplier. Frère, la bénédiction ne va pas s'arrêter avec moi. Je la multiplie. Nous sommes de ceux qui doivent multiplier, frère. Ne sois pas un terminus pour une bénédiction de Dieu. Sois juste un canal, un transfert.
Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes qu'au début de l'année. Nous sommes dans le Bereshit. Tu as encore le temps de dire cette année, je mangerai la parole et encore. Parce que c'est ça la nourriture des serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.